retrouve Xavier Yvon, notre correspondant en direct de New York. Encore beaucoup d'articles, Xavier, chez vous qui reviennent sur le débat Trump-Clinton d'avant-hier. Mais il y en a un dans le New York Times qui vous a laissé sans voix, et c'est vraiment le cas de le dire. Et pour cause, il s'intitule « J'ai regardé le débat en coupant le son et j'ai quand même su qui avait gagné ». Alors c'est le journaliste Jonathan Mahler qui raconte l'ordre surprenant de son rédacteur en chef. Tu regardes sans le son, tout seul, sans mail, sans réseaux sociaux et tu ne parles pas à ta femme. Bon, le débat, version monde du silence. Une expérience pour vérifier que ce qui prime, c'est l'attitude, pas les paroles. Alors, notre journaliste a regardé un film muet pendant 1h30, c'est un peu long. Il a deviné que Donald Trump parlait fort. Ça se voyait, dit-il, à sa pantomime exagérée. Il décrit un répertoire impressionnant de gestes avec les bras. Alors, il y a la main qui tranche comme au karaté, l'accordéon. Même quand il ne parle pas, Trump gigote, grimace, ajuste son micro, pince ses lèvres. Et en face, le journaliste note une Hillary Clinton tout en maîtrise, déterminée à ce que son langage corporel ne traduise aucune irritation ou frustration. Elle donne même l'impression de s'amuser, il voit des sourires, des rires, elle est presque frivole à la fin, écrit-il, alors que Donald Trump, lui, s'agite de plus en plus. Et c'est là qu'arrive le moment où Hillary Clinton se dandine d'un coup en souriant de toutes ses dents après une longue tirade de son adversaire. Alors, de quoi s'agit-il ? Aucune idée, écrit le journaliste, mais j'ai su à ce moment-là qu'elle avait gagné. Conclusion, elle avait l'air de s'amuser, lui beaucoup moins. Il vibrait d'anxiété, elle rayonnait de sérénité. Une expérience donc intéressante, hein, mais qu'on peut pas faire à la radio. Voilà, ça c'est sûr. Et surtout, il a raté quelque chose. Ah, voilà, ça recommence.